Écoutez les amis, c'est beaucoup trop calme. Alors est-ce que c'est le calme avant la tempête ou est-ce que c'est tout simplement juste le calme et ça va rester comme ça pendant tout l'été? On va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe en ce moment sur les marchés. Oui, j'ai une angine, alors c'est normal que j'ai la voix qui explosait, mais en tant qu'auto-entrepreneur avec Alex, quand on n'a pas de jour férié, quand on est malade, eh ben on bosse quand même. Bref, en attendant, je suis désolé d'avance pour la voix absolument éclatée et le fait que je vais prendre du citron à longueur de temps. En attendant, au niveau des marchés, c'est vraiment très très calme. Donc avec toujours cette hésitation de Bitcoin aux alentours des 107 000 dollars, on va analyser ça juste après. On va regarder les points qui sont à surveiller sur le mois de juin et spécialement aussi sur cette semaine. Le mois de juin, c'est quand même un mois entre guillemets critique sur pas mal de choses, notamment ce qu'on attend toutes et tous, à savoir une relance potentielle économique de la part des États-Unis. Donc on va étudier tout ça ensemble. Bougez pas. Merci d'avance à ceux qui lâchent un petit like, un commentaire et qui s'abonnent pour la première fois à cette chaîne, les amis. Allez, trêve de bavardage et let's go. Donc oui, je vous rappelle juste à chaque fois au début, au moment où je lance la vidéo, où est-ce qu'on en est sur Bitcoin. Donc là on vient de clôturer, on est retourné quasiment, allez voir ce qui s'est passé à 107 000 dollars, c'est à peu près logique, il se passe vraiment pas grand chose dans cette zone là depuis quasiment un mois maintenant. Donc on va analyser ça, comprendre un petit peu pourquoi on a tout ça, mais surtout par contre ça bouge quand même pas mal au niveau de la dominance de Bitcoin, qui est toujours extrêmement haute et vous pouvez la voir, mais on regardera ça juste après, comme ça au moins ça sera plus simple. Donc cette semaine au niveau du calendrier économique, c'est très simple. On a commencé donc la semaine avec donc l'ISM et un petit discours de Jérôme Powell que je n'ai pas écouté. Donc pour le coup, allez voir la vidéo de mon associé qui vous a fait sur cette même chaîne. Il vous a expliqué un petit peu tout ce qu'on pouvait voir avec Jérôme Powell hier. En attendant, les prévisions se sont complètement loupées sur l'ISM et donc le calcul du PMI, c'est-à-dire que on a fait moins que le précédent alors qu'ils avaient fait une prévision plus haute, et en fait on a beaucoup d'annonces qui sont assez contradictoires en ce moment un petit peu de partout, notamment au niveau des États-Unis. Et tu vas voir, je vais revenir sur les tarifs douaniers dont on a parlé déjà la semaine dernière parce qu'il y a encore eu des rebondissements et c'est assez flippant, mine de rien, en vrai, ce qui se passe. Donc, on a les jolts qui sont tombés tout à l'heure avec, pour l'instant, eux aussi, une faute. Enfin, ils se sont trompés dans le sens où ils avaient cru qu'on allait aller moins et au final plus. Donc, tu vois, en termes de prédiction, c'est vraiment pas super fou en ce moment. Mais de toute façon, ce qu'on attend, bien évidemment, c'est les ISM Services PMI qui vont tomber demain. Ça va être très très intéressant. Et aussi, on va avoir donc les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne qui sont donc censés baisser encore petit à petit. On aimerait bien que ce soit fait comme ça aux États-Unis, surtout qu'ils ont vraiment baissé beaucoup plus que les États-Unis pour le coup. Et avec la conférence de presse, donc on suivra tout ça, on vous expliquera tout ça ce jeudi, et on finira donc avec donc la partie des du NFP, donc le rapport donc de toute la partie du chômage, etc. là qui tombe aux États-Unis vendredi 6 juin, donc cette semaine. C'est toujours un rapport qui est très 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 important parce que c'est ce qui est en partie surveillé de façon très importante par Jérôme Powell, la Banque centrale, pour justement régler les taux. Ça ne devrait peut-être pas être autant regardé que ça, à mon avis, mais bon, qui suis-je après pour le dire? Vous avez peut-être vu ça, c'est sorti hier, et c'est assez nouveau sur Cryptos, ou du moins je ne l'avais pas vu avant. Ils ont fait donc des dates complètes mensuelles sur tous les événements macroéconomiques qui sont à suivre sur le mois qui arrive. Ça vraiment c'est très très important, vous pouvez vous mettre ça sur votre calendrier et c'est assez bien pour ceux qui veulent suivre, qui ont un petit peu oublié, qui sont pas forcément tout le temps comme nous la tête dans les news. Franchement c'est bien, c'est à dire qu'en fait vous avez vraiment un résumé par jour de tout ce qui se passe au niveau donc macro, avec bien évidemment les États-Unis, avec donc tout ce que je viens de vous expliquer, mais aussi au niveau donc micro et plus sur la partie des cryptos, des annonces qu'on a sur certains points, notamment donc l'unlock donc de Movement Lab, certaines conférences crypto qu'on peut trouver, etc., qui sont bien plus micro, hein, vous l'aurez compris. Le SUI Connect qu'on a le 11 juin, Aptos, etc. Bref, je vais pas vous le faire toute la liste, vous pouvez regarder ça directement.
C'est vraiment important. En tout cas, nous, ce qu'on attend, et la date qui est vraiment très très importante, que je vous ai expliqué tout à l'heure, dont on attend au mois de juin, c'est la date du 18 juin avec donc le FOMC, la décision de la Fed sur les taux, qui devrait théoriquement pas changer, du moins pour l'instant ça n'a pas forcément bougé. Donc on verra bien quelle sauce on va être mangé d'ici là. Ça, c'est ce que je voulais vous expliquer. Alors attendez, parce qu'une angine est parlée pendant 1 heure, c'est très compliqué. Bref, donc au niveau des droits de douane, je vous avais expliqué la semaine dernière qu'on avait eu donc le tribunal américain qui avait accusé Donald Trump enfin, c'est pas accusé, il avait interdit à Donald Trump de mettre en place tous ces droits de douane là, justement parce qu'ils avaient jugé ça illégaux. Bon, du coup ça avait tout annulé. Et quelques heures, voire un jour plus tard, eh ben, ils ont gelé l'annulation. C'est-à-dire que, franchement, moi je vous avoue que cette panoplie de suivi de droits de douane, ça me rend un peu fou dans le sens où ils se rendent pas compte, les politiciens, que derrière il y a des gens qui bossent. En fait, c'est ça qui me fatigue. Mais c'est tout le temps. Mais là, vraiment, c'est encore pire parce que autant c'est déjà une catastrophe quand ils font telle et telle chose qui concerne un sujet, agriculteur, machin truc et tout. Là, ça concerne des pays entiers, quoi. C'est un délire. Bref, en tout cas, donc ils ont gelé l'annulation des droits de douane réciproques, le temps d'examiner le dossier, et du coup, ça laisse à Donald Trump encore un petit peu de répit, et donc de pouvoir continuer son mouvement comme il le souhaite. En attendant, et ça nous touche directement parce que aujourd'hui même, je crois que c'est aujourd'hui ou c'était... non, c'est bien aujourd'hui, le 3 juin, on a certains tarifs douaniers très importants qui rentrent en jeu aujourd'hui. En particulier, c'est l'acier et l'aluminium. Parce que du coup, les tout nouveaux droits de douane passent de 25 à 50% aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, il y a les frais qui sont doublés quand tu vas faire donc tes échanges d'aluminium et d'acier aux États-Unis. C'est juste n'importe quoi parce que c'est une importation colossale et qui est très taxée. Donc ils veulent faire ça de façon locale. Mais il y a des gens en Europe comme nous potentiellement qui bossent et que ça va toucher et impacter directement sur tout. Donc rendement de la société, salaire, blablabla. Donc bref, c'est vraiment une catastrophe. Je sais pas trop jusqu'où ça va aller, mais c'est pareil. On va avoir besoin que ça s'étouffe et que ça se calme pour qu'on puisse avoir un retour économique et donc que le calme que je t'ai cité tout à l'heure s'estompe et qu'on puisse avoir donc notre fameux bull run qu'on attend avec impatience. Ensuite, pour les autres news éparses, donc dans le secteur des cryptos, tous les enlèvements, il y a eu quand même 25 personnes qui sont mises en examen, dont 6 qui sont mineurs. Bon, voilà, encore une fois, de ce que j'ai pu lire, ils n'ont pas trouvé les commanditeurs, c'est plutôt les hommes de main, donc j'ai envie de te dire que ça continuera. Les hommes de main, c'est entre guillemets plus facile à trouver que ceux qui commandent. Donc bref. Ensuite, on a Séoul qui mise sur la crypto parce qu'on a beaucoup d'élections qui se déroulent en ce moment. Et du coup, les crypto-monnaies deviennent un enjeu stratégique. Parce que dites-vous que nous en France, on a déjà une adoption qui est extrêmement mauvaise. Aux États-Unis, c'est un petit peu mieux, mais dans toute l'Asie, c'est vraiment beaucoup mieux, et particulièrement en Corée du Sud. En attendant, ils le savent très bien au niveau politique qu'il y a beaucoup de points à ne pas négliger quand on adopte l'écosystème crypto, que ce soit pour le pays ou pour les gens en général. Donc c'est assez intéressant de voir un petit peu ce qu'ils veulent et ce qu'ils vont en faire. On a eu un super don qui relance beaucoup les débats sur Russell Brich. Alors Russell Brich, pour ceux qui ne savaient pas, c'est donc le fameux créateur donc de The Silk Road et qui avait donc permis l'explosion du Bitcoin la première fois en 2013 pour qu'il atteigne les $1000. Il avait ensuite donc été interpellé avec les États-Unis qui ont récupéré énormément de Bitcoin et il avait été mis en prison et il a été gracié par Donald Trump quand il est arrivé au début de l'année. Et depuis, il a eu un don de 300 Bitcoin, ça fait quand même 31,4 millions de dollars. Pourquoi pas. En tout cas, les deux adresses étaient actives en 2014 et en 2019, alors qu'il était déjà incarcéré. En fait, il y a beaucoup de doutes sur d'où ça vient, ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Il y a beaucoup d'enquêtes, notamment de la part de Zach XBT, comme d'habitude. On verra bien
Si c'est l'idée, c'est de voir si lui s'auto-donne des trucs, en fait, c'est un peu ça le point. Bref. La mise à jour Pectra d'Ethereum pourrait être exploitée par des hackers. Alors c'est la mise à jour qui a un petit peu relancé, même carrément relancé Bitcoin, Ethereum, donc le dernier mois. Donc qui a fait énormément de bien au niveau des frais, etc. Qui a jusqu'à présent été extrêmement bien vécu par les utilisateurs et développeurs. Et là, on a ce type de news qui tombe, avec notamment du coup un problème de sécurité sur certains points. Et voilà. Voilà. Cependant, à plein déployer, cette innovation est détournée à grande échelle pour automatiser les attaques. En gros, comme d'habitude, il n'y a pas de soucis à se faire au niveau de la sécurité directement quand on ne fait rien. C'est juste qu'en fait ça permet un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire avant, qui permet entre guillemets aux hackers de plus nous arnaquer. Bon, voilà, en gros. Mais comme d'habitude, si vous savez ce que vous faites, que vous avez été bien formé, éduqué, vous avez vraiment absolument aucun problème à craindre. Normalement, quand vous êtes formé, éduqué, l'argent que vous perdez, vous avez décidé de le perdre. Ensuite, ça y est, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais la SEC devait donner son verdict en ce qui concernait donc le stacking, à savoir s'il fallait le déclarer ou non en termes d'enregistrement auprès de la SEC. Et du coup, aucun enregistrement n'est nécessaire pour le stacking, donc c'est un gros feu vert. Ça, c'est vraiment très très important. Ça parle pas beaucoup aux gens, on va dire... de la classe moyenne, parce que le stacking ça fait quand même des rendements qui sont de 8 à 15%. Quand tu as 20, 30 000 euros de poser dessus, c'est pas énorme. Quand tu commences à avoir certains millions pour certaines grosses personnes, ça fait des rendements juste où tu n'as plus rien à faire et puis tu tombes avec entre 5 et 15 000 euros par mois tranquillement, avec des trucs assez safe, notamment comme Ether, etc. Bref. On a Alpenglow, un changement majeur qui sera à venir sur Solana. Alors je n'ai pas étudié plus que ça parce que je m'intéresse pas vraiment énormément à cette blockchain là qui est beaucoup trop utilisée par pas des scammers mais par des créateurs de spéculation. Donc ça m'intéresse un petit peu moins, même si oui certes il y a des trucs à faire, mais un peu moins. Il y a Helium qui j'aime bien sur Solana et quelques autres. Mais bref, après le Solana, je pense qu'il ira taper les 1000 balles sur ce bull run, mais bon, pour l'instant on n'y est pas encore. En tout cas, si vous voulez voir un petit peu ce que la mise à jour change ou va changer, c'est intéressant de regarder un petit peu quand même, quand vous êtes fan d'un projet, les développements, le nombre de développeurs, comment ça fonctionne, etc. Ensuite, ça y est, ceux qui étaient sur le SUI et qui avaient donc été sur le fameux hack de 200 et quelques millions, et c'est bon, ils ont réussi à récupérer les 162 à Cetus après donc le hack massif. Le hack massif, putain, c'est une catastrophe. Ils ont réussi à le récupérer, donc c'était bloqué. Donc ça, c'est bon, mais c'est bon surtout pour la plateforme, pour le développement, parce que ils avaient déjà normalement remboursé les gens directement comme on le fait actuellement. Ensuite, on a Cardano qui est secoué par un conflit interne entre Skinson et Optim Finance. C'est assez drôle parce que du coup, l'idée, c'est que il y a le vrai problème de Cardano et donc de ADA, c'est qu'il est beaucoup trop centralisé sur Charles Skinson. Et que du coup en fait ça se répercute souvent sur ce type d'informations. Dès que tu as des gens même chez lui ou qui développent sur Cardano qui disent quoi que ce soit sur lui ou machin, ça se répercute et fout un peu le bazar directement. Bref, moi j'aime pas trop, même si je pense que le Cardano va aussi monter dans le sens où il y a un très fort rapprochement des États-Unis, notamment de Donald Trump, donc je pense qu'il y a quand même un bon avenir devant lui, avec des grosses annonces dont Hydra, etc., dont plus personne ne parle maintenant, mais qui avait été annoncé il y a un certain temps. Il n'y a pas eu vraiment de news dessus.
Il prévoit 1 million de transactions par seconde, quand même c'est assez exceptionnel, même si on en est assez loin, même au niveau du besoin, donc on verra bien. Bref, donc voilà, des petites querelles, il y en a un peu partout, ça fait vachement rire. On a ce nouveau projet là, de mettre en place du Bitcoin sans internet grâce aux ondes radio, donc ça c'est Darkwire. Et ben écoutez, allez regarder un petit peu au niveau technologique comment ça fonctionne. C'est très loin d'être fonctionnel encore, donc c'est des projets pour déjà encore une fois prouver que bien évidemment que Bitcoin restera à tout jamais présent et que c'est plus possible de dire que on va avoir la mort de Bitcoin. C'est plus possible, vraiment plus possible du tout. Donc il faut arrêter ça, ceux qui le disent. On a un petit retour de la NFT, des NFT en ce moment qui repartent un peu à la hausse, du moins sur le mois de mai. On a vu un engouement repartir avec 50% d'acheteurs uniques qui repartiraient. Donc on a quasiment 1 million contre 600. Donc c'est vraiment énorme en vrai en termes de regain d'intérêt. On est encore très loin de ce qu'on a connu en 2021, mais pourquoi pas. Est-ce que ça relancera un petit peu l'utilisation? Peut-être, c'est encore loin d'être le cas, donc on verra. Bybit commence et initie sa remontada, on va dire ça comme ça, parce qu'il a décroché lui aussi sa licence MiCA mais en Autriche, pas comme des blocs avec qui on travaille, vous avez juste à flasher le QR code et vous avez 3 mois de premium offert. Et ben eux ils installent directement leur QA à Vienne et leur QG à Vienne et ils ont décroché donc leur licence MiCA là-bas, comme quoi ils travaillent énormément sur la réglementation parce qu'ils savent que c'est réellement important si on veut continuer à travailler en tant que plateforme d'exchange centralisée. BlackRock en fait une alternative à l'or en parlant de Bitcoin, ça c'est vraiment énormissime, dans le sens où nous on le sait très bien, on en parle depuis très longtemps que Bitcoin est une excellente alternative à l'or, ou du moins un excellent concurrent, on va dire ça, technologique à l'or en termes de valeur, se refuge sur le long terme, et que là des très gros comme BlackRock le disent, et ben ça confirme un petit peu ce que tout le monde expliquait là-dessus, et ils reviendront ou ils peuvent pas revenir en arrière quand tu as ce type d'information là. Encore une fois, Bitcoin ne peut plus mourir maintenant. Et enfin, pour finir les news là-dessus, après je vais regarder un petit peu sur le marché et vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. On a le maire de New York qui veut lancer un Bitcoin Bond, donc une espèce de créance Bitcoin pour supprimer la contraignante BitLicense. Bref, donc je sais pas si je suis fan ou si je déteste ce genre d'initiative, mais bon. Les États essayent de toucher de près ou de loin à ce qui se passe au niveau de Bitcoin et du développement des cryptos et de la technologie blockchain, donc on verra. En tout cas, ça s'est passé donc ce week-end à la conférence 2025 à Las Vegas. Nous on n'y était pas, mais on ira sur les prochaines années. Je pense qu'il y a un moment on va commencer à essayer de faire beaucoup de bruit avec Bamboo-Fin. Ça demande quand même beaucoup d'argent et d'investissement de notre part. Pour l'instant on l'a mis sur le développement de la société, mais on fera ça. Il y en avait certains qu'on connaissait qui y étaient. Bonjour à eux les amis. Bref, donc le Bitcoin Bond, de faire donc des obligations d'État sur Bitcoin, je suis pas hyper fan. Je suis pas hyper fan, mais bon. Alors au niveau du marché, où est-ce qu'on en est? On est sur un petit vert, parce que du coup on regagne rapidement ce qui avait été perdu à la fin du mois de mai, donc sur les 2-3 jours, mais surtout sur aujourd'hui. On est remonté un petit peu dans le vert, et il se passe vraiment pas grand chose. Par contre, ce qui est intéressant d'analyser, c'est toujours encore une fois cette dominance de Bitcoin qui, elle, par contre, a eu des vrais changements depuis tout ce temps-là. Et en fait, on est toujours très haut, ce qui fait que le total de toutes les cryptos est très haut comparé aux autres. Donc les cryptos qui ne sont pas sur le top 10, eh ben on est encore vraiment en retrait. Par contre, on peut noter qu'on a eu un énorme rebond sur les 237 milliards, c'est assez intéressant. Mais du coup, voilà, pour l'instant, on est sur un calme. Mais les gros projets, il se passe pas grand chose. On voit bien qu'Ethereum, il est en train de ranger comme il l'a jamais fait depuis très longtemps, depuis donc la mise à jour Pectra. Mais les mauvaises nouvelles ne passent plus, les bonnes nouvelles non plus. Pour l'instant, on est complètement bloqué à 2600, c'est quand même très loin de son plus haut et des derniers points hauts qu'on a fait sur Ether. Donc on verra bien tout ça à l'avenir, bien évidemment, on vous tiendra au courant. Bon, vous l'aurez compris, j'ai la voix qui est complètement explosée, donc sur la vidéo, on va s'arrêter là. Puis je vais rester rapidement avec ceux qui sont en live.
parce que de toute façon je vais pas tenir très très longtemps, sachant que j'ai une espèce de pivert dans la tronche qui est en train de m'éclater l'œil là et le derrière de la tête. Mais bon bref. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont regardés, qui ont compris un petit peu ce que je voulais vous expliquer sur cette vidéo. N'oubliez pas de nous envoyer vos informations, vos questions sur notre email contact@montbouffine si vous voulez nous contacter. Encore une fois, essayez de ne pas vous faire arnaquer par tous ceux qui vont en contact avec notre nom, que ce soit au nom de la société, que ce soit le mien, le celui d'Alex ou quoi. On ne vous contacte nulle part. Si vous voulez discuter avec nous, c'est par mail ou c'est par LinkedIn ou c'est via les tickets privés sur notre Discord. S'il vous plaît, faites pas autrement. Bref, allez, je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur YouTube. Ciao, bonne soirée à vous. De toute façon, on se retrouve encore cette semaine.